La première chose, il faut savoir de quoi on parle. Il faut savoir ce que c'est que le handicap. Il faut commencer par là. C'est une réalité multiforme en nature, moteur, intellectuelle, sensorielle, psychique. Le handicap psychique est un des parents pauvres des politiques publiques dans notre pays, mais c'est aussi, il y a une diversité en degrés. Il y a des gens qui sont légèrement handicapés, il y en a d'autres qui sont moyennement handicapés, il y en a d'autres qui sont lourdement handicapés. Quand j'ai fait ce rapport, que je n'ai pas fait seul, je l'ai fait avec des acteurs de terrain, j'ai voulu qu'il y ait beaucoup d'illustrations, beaucoup d'initiatives concrètes de nature à suggérer des évolutions. Ça, c'est un premier point important. Ensuite, dans la contextualisation, on ne parle pas de rien. Nous avons un héritage. On a un héritage politique important. La politique du handicap en France, elle commence au début du siècle dernier. Chez les Allemands, c'est la révolution conservatrice de Bismarck qui lance la politique du handicap. Chez nous, c'est principalement les intéressés eux-mêmes. C'est très important. Et les intéressés eux-mêmes qui se sont organisés en association, qui ont trouvé des interlocuteurs compréhensibles, qui s'y sont investis, etc. Et aujourd'hui, on est les héritiers de 5 ou 6 étapes. La première étape, c'est la réparation. La deuxième étape, la plus longue, celle qui va voir la naissance d'associations comme l'APF, l'UNAPI, etc., c'est la réadaptation. La troisième étape, c'est l'intégration. Quand la gauche accède au pouvoir en 1981, cette approche-là va l'emporter, l'intégration. Et ensuite, ce qui va dominer, c'est pas exclusif, mais ce qui va dominer la préparation et la rédaction de la loi de 2005, c'est la compensation. C'est-à-dire, au fond, il y a un moins qu'il faut compenser par un plus pour atteindre le signe égal. C'est très simplifié ce que je dis là, mais c'est pour être bien compris. Et puis, aujourd'hui, on est dans l'inclusion. Alors, un commentaire rapide. L'avancée en âge se traduit par, souvent, une accentuation du handicap d'origine. Le vieillissement se caractérise aussi par la survenue d'autres handicaps qui viennent s'y ajouter. Et par conséquent, il faut qu'aujourd'hui, que l'on ait passé à un stade important qui est celui de l'inclusion. C'est lui qui a dominé, cette approche a dominé le précédent quinquennat et la précédente législature. Je considère, moi, par les observations que je suis amené à faire dans mes diverses fonctions, que l'on n'a pas couvert la totalité du spectre du handicap. Et j'ai une inquiétude que je mets sur la table d'entrée de jeu. C'est la réponse qu'il convient d'apporter aux personnes lourdement handicapées et polyhandicapées.